Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce sera le podcast numéro 3. On va parler tricot, mais plus précisément de mes acquisitions, de mes encours, projets terminés. Et oui, il y en a. Et tout ça, passer un petit moment ensemble. Mais avant tout ça, je voulais remercier tous les nouveaux arrivés sur cette chaîne et également dire un grand merci à Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur et Corinne de la chaîne La Provinciale de m'avoir citée. Ça fait toujours très bizarre quand vous regardez une vidéo et d'un coup vous voyez votre nom apparaître comme ça. Donc merci beaucoup à vous. Par quoi commencer ? Parce que aujourd'hui je porte un de mes tricots, il fait froid donc j'ai pu le sortir. C'est mon pull 13KO de Elong avec Anna, j'espère que vous verrez bien la couleur. Je l'ai tricoté, alors oui, encore une coupure, désolée. Si vous me voyez lire quelque chose, c'est parce que je vous présente mon Ravelry à moi. Je ne sais pas utiliser Ravelry, il faut que je m'y mette, il faut vraiment que je regarde. Je pense que le monde moderne est trop compliqué pour moi, donc j'ai vraiment l'habitude de tout écrire toujours. Autant vous dire que je suis mariée à un ingénieur en informatique, donc mes petits carnets, agenda, stylo, etc., il comprend pas. Donc pour l'instant, mon Ravelry à moi, c'est ça. Donc au lieu de regarder un écran, je regarde mes petites notes. Donc tout ça pour vous dire que ce pull, je l'ai tricoté il y a un petit moment. C'était mon deuxième pull. J'avais d'abord fait le Love Note avec Mélane. Et après toute cette dentelle, toutes ces nouvelles techniques, etc., je voulais revenir au basique et faire un petit pull tout simple. Si vous êtes débutante, franchement, il est parfait. Vous apprenez quand même un peu de technique, notamment ces raglans comme ça que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un petit plus au pull. Il y a des effets, donc jersey et les bords comme ça au point mousse. Il y a également sur le bas du pull. Le col, il y a un petit rang raccourci à l'allemande. Donc vous voyez, ça fait pas mal de petites techniques différentes que vous pouvez appréhender avec un pull et les explications sont très très claires. Il y a également plusieurs chaînes où il montre comment le tricoter vraiment étape par étape. Donc pour les débutants, vraiment, c'est top. Donc je n'ai toujours pas retrouvé dans mon Ravelry à moi avec quoi je l'ai tricoté. Si, ça y est. Alors je l'ai tricoté avec deux fils, de la fingering couleur Rosita qui vient de les exclusives. Donc, je pense que ça c'est Yarneline. Hein. Et l'alpaca Anel coloris 5716. Donc j'aime beaucoup la couleur, c'est un rose, j'espère que vous verrez bien parce que la luminosité elle est pas géniale. Tout un nuance et un dégradé de rose et pour le mohair, j'avais pris un mohair très très clair pour adoucir un peu cette couleur et c'est vrai que j'aime beaucoup l'effet, c'est hyper agréable à porter, ça ne pique pas, c'est chaud, c'est bien, je l'aime beaucoup et niveau taille, j'avais fait la taille S. Donc, il se tricote. Alors que je me souviens, parce que je l'ai tricoté en juin. Donc, on commence par le col. Ensuite, il y a des rangs raccourcis à l'allemande. On fait des augmentations avec ce petit jeu de raglan. Je suis à côté. De raglan. On sépare les manches. Ensuite, on descend. Et puis, on reprend les manches. Et arrivé à une certaine mesure, on fait un petit effet comme ça aux manches. Je vais y arriver, hein, j'ai l'impression. Ça va être compliqué aujourd'hui. Et du coup, voilà, ça met des petites fantaisies. Donc j'aime bien parce que il n'est pas non plus tout simple. Il y a des petites fantaisies, mais très subtiles. Je trouve ça très joli. Il taille très très bien. J'avais fait la taille S et c'est parfait. C'est nickel. Je l'avais fait assez crop. Je suis désolée, je peux pas vous montrer. Je vais éviter de me lever. Je me suis blessée au travail, juste avant de partir en vacances. Hein, sinon, c'est pas drôle. Mais du coup, voilà, j'ai un petit peu du mal à me mobiliser. Donc, on va la faire mollo. Mais voilà, je l'ai fait assez crop. Je suis certaine que vous me croirez sur parole.
Ensuite, que vous dire? Je vais vous parler de mes petites acquisitions. Et la première, je l'attendais depuis tellement longtemps. C'est le livre de Marie-Christine Lévesque, le garde-robe. J'adore ce qu'elle fait. J'ai pas encore tricoté un de ses modèles, mais j'adore son univers. Je trouve ça très... Comment dire? Je trouve ça très... c'est pas des pièces hyper originales, etc. C'est tout des bons basiques, mais il y a quand même toujours ce petit plus qui fait... Enfin, je sais pas, j'adore. Souvent, il y a de la dentelle, tout ça, et c'est des choses que j'apprécie énormément. Donc, vous avez ce petit gilet. J'adore la couleur. Ça ressemble un petit peu à la couleur mandarine, je crois, de laine amouret. Donc ça, c'était le gilet cocktail. Ensuite, vous avez le pull, pardon, croisière. Je vous l'ai dit, hein, ça va être dur cette vidéo. Donc, le croisière, que j'adore également. J'aime bien parce que c'est un gros pull, mais il n'est pas non plus hyper large. Ensuite, le apéro. Là, la couleur, elle est sublime. Avec ce petit jeu comme ça au niveau du haut du col. C'est très très beau. Ensuite, il y a le escale. Là, j'adore ça. Ce petit retombé comme ça sur les épaules, je trouve que c'est hyper joli. Et j'ai vu pas mal de testeuses qui l'ont tricoté en marinière. Et c'est vrai que ça s'y prête bien, hein, ça fait un peu pull marin. C'est très très beau et pareil, vous voyez, c'est léger. Il y a cette petite touche d'originalité qui fait le petit truc en plus. Et après, mon préféré, vraiment celui-là, il est magnifique. Le farandole. J'adore. Lui, tous ces petits détails là au crochet, c'est super beau. On est assez d'accord avec Mélane toutes les deux pour dire que celui-là, ça fait vraiment un pull, un gilet. Oh, je mélange les pulls et les gilets. Ça fait très Cézanne-like. C'est hyper beau. J'aimerais me le tricoter, mais je n'arrive pas à me décider sur la couleur parce que j'adore ce vert. Je le vois bien aussi en bleu électrique, genre le bleu street art de Léna Mouret. Mais en même temps, je me dis qu'en bordeaux, il serait joli. Et sachant que je n'aime pas tricoter 50 fois la même chose, bah faut bien que je me décide. Et là, je sais pas. J'ai encore à réfléchir un petit peu. Donc je suis très contente de l'avoir. Je l'avais précommandé. Et je m'attendais pas à le recevoir aussi vite. Donc parfait. Ensuite, j'ai commandé ça. Alors, j'avais dit que j'évitais de remplir mes placards, tout ça, mais j'ai entendu dans un des podcasts de Mélanie, je ne sais plus quel numéro, donc Mélanie de la chaîne des aiguilles aventurières, que de la laine comme ça compte pas. C'est un essentiel. C'est comme faire les courses. C'est texto ce qu'elle dit. Je suis d'accord, c'est le genre d'argument qui me plaît bien. Alors on est d'accord Mélane, ce mois-ci, je n'ai pas acheté de laine et on pourra se faire plaisir au Ch'ti Bazar. Donc j'ai pris de la laine jaune, donc de la Drops Air, et ensuite l'Alpaga Silk, la brush Alpaca Silk. Donc c'est pas du tout les couleurs de saison, on est bien d'accord, mais j'adore, ça fait un beau teint, hein. Mais comment dire, là j'habite dans le nord de la France et j'attendais vraiment impatiemment l'automne. Là, les couleurs de la nature, je me voyais faire des petites promenades, tralala, boire des chocolats chauds avec mon fils devant un bon film. Enfin, je me la voyais un peu Gilmore Girl. Sauf qu'en fait, chez nous, c'est bienvenue chez les ch'tis. Et là, il pleut, il fait gris. On est octobre et j'en peux déjà plus, quoi. Donc, je me suis dit, une bonne dose comme ça de couleur peps, vitaminée, ça pourra que me mettre du baume au cœur. Et par contre, je voulais un pull, donc je voulais refaire le Novice Sweater de Petite Knit, mais en fait, il est hyper beau, il est hyper confortable, mais il est quand même très loose.
Et vous verrez avec un autre de mes pulls, si vous avez déjà vu mes vidéos, j'ai un problème avec, j'ai pas beaucoup d'épaules. Donc dès que c'est loose, je ne suis pas très grande, j'ai un petit buste, j'ai tout pour plaire. Hein. Et du coup, ces pulls, bien que je sois hyper à l'aise et que j'adore, hein, c'est vraiment le genre de pull que j'aime particulièrement, mais en fait j'ai tendance à m'y perdre un petit peu et on ne voit plus des masses. Donc du coup, il y a un petit truc. Du coup, je voulais me le refaire et le faire en version plus crop. Mais j'ai un peu peur qu'il soit hyper large avec des très longues manches et un tout petit pull court qui n'a. Enfin voilà, j'avais un petit peu peur. Et là, en regardant un petit peu sur le site de Marie-Christine Lévesque, parce que quand j'ai vu le livre, je me suis dit, bah, je vais aller voir depuis le début ce qu'elle a fait. Et en fait, il s'avère qu'il n'y a pas longtemps, elle a sorti un pull hyper simple, vraiment débutant compatible, le 1988, qui est justement en grosse laine comme ça, qui est donc ça, je pense, enfin il faut que je fasse un échantillon, mais je pense que les deux, ça pourrait, l'échantillon pourrait convenir. Il est donc très épais avec un gros col, qui est en option, vous pouvez le faire avec ou sans, et qui est assez court, sans être non plus hyper boxy. Donc je me dis que ça pourrait être un bon compromis, et puis comme ça me fait pas retricoter encore une fois la même chose, pour changer un petit peu, varier un peu les plaisirs, et surtout découvrir un peu comment elle explique les patrons déjà simples, pour voir ensuite pouvoir entamer les choses un peu plus complexes. Donc voilà, je pense, j'aimerais faire ça, m'orienter vers ça. Par contre, je ne sais pas, je ne sais pas quand. Ensuite, alors désolée, hein, il y en a un petit peu partout. Je vous montre. Alors, j'ai terminé, oui et non. Donc oui, elle est terminée, mais je l'ai tricoté, donc pareil, en juin, mais je l'ai bloqué cette semaine. Je vous l'ai jamais montré, donc je me suis dit, bah hop, c'est le moment ou jamais. Donc c'est la Sophie Scarf ah, je bafouille. C'est de petites knits que j'ai fait avec cette laine. Le même rose que mon pull Sun Sweater. Donc c'est de chez Célène et c'est le coloris Candy. Donc là il est un peu saturé quand même, hein. Il brille un petit peu moins, mais qui est très 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 peps quand même, avec des petites fils de Stellina. Et avec, j'avais pris de l'alpaga que je n'ai plus, hein, j'ai plus la couleur, mais c'était la 5779. Et j'adore l'effet. Donc j'ai fait la version longue de la petite Sophie Scarf. Là maintenant j'aimerais faire le Sophie Shawl avec Mélane. J'attends le suri que j'ai commandé. Tac. Alors, je vais essayer de mettre ça bien. Voilà. Oh, c'est d'une douceur. C'est hyper agréable. J'aime beaucoup, c'est vraiment, c'est tout simple hein, comme patron, mais ça met quand même ce petit truc en plus dans la tenue. Il est pareil, hein, très très simple, ça m'a permis d'apprendre à faire l'i-cord, ça va vite, et puis au final, même, ça permet de finir des restes de laine, et puis surtout, j'ai l'impression quelle que soit la couleur, ça lui va bien ce petit truc, et ouais, au-dessus d'un pull comme ça, c'est super joli. Je vais pas le garder parce qu'il fait quand même un petit peu chaud. Donc j'ai bloqué ça. J'en suis très très contente. Je pourrais enfin le porter. Et ensuite, cet été, j'avais tricoté, pareil, de chez Petite Knit. J'aime bien les modèles qu'elle fait. Les patrons qui sont bien... Enfin, après, je prends des patrons simples qui ont été tricotés 40 000 fois. Et je prends pas beaucoup de risques. Donc, un modèle que je ne présente plus non plus, enfin un peu quand même parce que sinon il n'y a aucun intérêt à cette chaîne et à cette vidéo. C'est le Oslo Hat qui est pas totalement sec, donc du coup il est un petit peu tout rabougri comme ça. Donc à la base il était pour mon fils. Donc je l'ai fait en Arouetta Filcolana. J'avais fait la taille junior femme. Sachant que mon fils a une bonne bouille, enfin une bonne bouille, il a un diamètre de tête assez large, enfin assez large, on s'entend, et du coup je m'étais dit bon ça ira. J'avais fait les échantillons
Sauf que le souci, c'est que moi, je fais les échantillons longtemps à l'avance quand je sais quel projet je vais faire. Et il s'avère que sur mes premiers projets, avec Mélane, c'est grâce à Mélane hein, qu'on s'en est rendu compte. On comprenait pas pourquoi, malgré que je tricotais de plus en plus souvent, j'avançais pas si vite que ça. Et une fois, je lui montre ce que je tricote. Et elle me dit, mais montre un peu ta maille. Elle me dit, c'est super joli, mais t'es sûre que tu tricotes un jersey en droit? Une maille en droit standard, j'ai envie de vous dire. Bah, je pense. Et elle me dit, bah montre-moi. Et en fait, bah non, pas du tout. Alors, je sais pas trop ce que je faisais, je tournais le fil, enfin je sais pas trop, ça marchait, hein, ça donnait un aspect de maille en droit, mais qui n'était pas totalement ça. Donc j'avais fait mon échantillon avec cette maille en droit en me disant, bon, bah, de toute façon la torsion, enfin l'échantillon sera le même parce que la... je vais pas y arriver aujourd'hui. Ah, vous avez compris quoi, je tricotais toujours pareil. Mais en fait, pas du tout. Donc du coup, ce bonnet est 3 fois trop grand pour mon fils et même pour moi, parce qu'au blocage, je trouve qu'il s'est encore un peu agrandi. Bon, après, ça va, hein. Mais, vous voyez, il y a un effet un petit peu... Bon, ça ira. Je l'avais fait, donc je vous avais dit, hein, avec... ça se tricote en double avec la Harwetta Filcolana. Je l'avais tricoté avec des aiguilles... Attendez, je vais vous retrouver ça. Tac, tac, tac. Avec des aiguilles 3,5 et ça avait nécessité que 3 pelotes. Donc c'était un petit projet rapide, hyper simple, vraiment. Mais voilà, c'est pour mon fils. Alors soit j'ai vraiment, je vais refaire l'échantillon et je vais réessayer avec des aiguilles 3. Peut-être que ça passera. Ou alors je ferai la taille du dessous en espérant garder quand même, afin qu'il soit pas trop petit, quoi. Ça serait dommage. Mais sinon, il est joli. Il est hyper chaud. Alors, il se fait... Déjà, vous montez un certain nombre de mailles. Ensuite, vous tricotez une grande bande. Ensuite, vous repliez cette bande. Donc déjà, ça fait double. Et ensuite, c'est de nouveau plié sur le bonnet. Je vous montre rien. Vous voyez, tac, ça fait vraiment 3 épaisseurs. Donc au niveau des oreilles, c'est super chaud. Enfin, clairement, même s'il est trop grand, je le porterai avec grand plaisir. Et il faut vraiment pas que je traîne à en faire un pour mon petit loulou parce que je pense que pour l'école, ça va être parfait. Ensuite, autre projet, mais ça je l'ai terminé cette semaine, que j'avais oublié de vous me présenter. Je les ai retrouvés, je me suis dit, ah mince, je les ai oubliés. Donc j'avais fait ces chaussettes. Je l'avais fait cette chaussette, qui est la chaussette rose de chez Lysandre Ourdin, et j'adore ce modèle. Donc ça, c'est de la Harwetta Filcolana, et cette couleur que j'adore, donc blanc, rose, avec des touches de violet, ça vient de chez Célène. Donc c'était un bouquet de mini qui était tout dans les tons comme ça, violet, rose. Je l'adore, vraiment, c'est mon modèle de chaussette préféré jusqu'à présent. J'adore ce motif dentelle qui est très très simple à réaliser, qui est très rapide. Ça fait un petit touche en plus, je trouve, sur la chaussette, mais qui reste vraiment accessible et rapide. J'essaie de vous montrer de plus près. Vous pouvez soit en faire une, soit deux. Donc dans ce cas-là, la tige est plus haute. Mais moi, je mets souvent des petites bottines et du coup, je veux pas des chaussettes qui remontent trop. Et puis même avec les baskets, à la rigueur, on peut faire dépasser une fantaisie, mais pas qu'il nous arrive trop haut sur la jambe. J'aime beaucoup le rappel là sur le bas du talon. Et ici également. Donc pour la tricoter, elle est hyper rapide en plus, hein, pour le coup. Vous faites des cotes ici, donc un certain nombre de rangs, des cotes 1-1. Ensuite, quelques rangs en jersey. Vous entamez la dentelle qui est très très rapide, hein, c'est vraiment sur quelques rangs. Et puis vous continuez un talon à gousset avec ce petit rappel également. Et puis ensuite, bah, on continue. Et ici, le jeu des diminutions. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Et quand je l'ai retrouvée, je me suis dit, ah mince, vite, fais la deuxième. Parce que oui, une chaussette, j'adore. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler. Et en règle générale, je vais assez vite.
Par contre, la deuxième, j'ai du mal. Mais là, cette semaine, tadam, j'ai réussi à faire... Il faut que j'arrête de faire tadam. Je sais pas pourquoi je fais ça. Quand je fais du montage, je m'entends tous les 5 minutes faire tadam, tadam, comme si c'était un spectacle son et lumière. Je ne sais pas, je m'excuse. Bref, tout ça pour vous dire que je vous montre la deuxième qui est terminée également. C'est la même, hein. Mais je suis très contente. Je l'adore, vraiment je l'adore. Je le vois bien aussi, j'ai différents kits de The Woleskin, les deux font la paire. Et je me demande si je vais pas utiliser, alors soit le kit que j'avais eu pour là-haut, et puis pareil, utiliser le contrastant pour les dentelles, comme ça, et puis des petits rappels, soit le Monstre et compagnie. Mais le Monstre et compagnie, vous savez, c'est ce genre de laine que vous aimez tellement, que vous avez peur d'utiliser. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois. On a peur de l'utiliser et de s'être trompé de projet. Donc, je réfléchis encore un peu. Ensuite, je vous avais présenté... Non, ça c'est en entour. Mon Sunday Sweater. Alors pareil, hein, je suis désolée, je ne pourrais pas l'essayer. Il est encore fort humide. Je ne vais pas le tenir trop longtemps en l'air parce que j'ai peur qu'il s'agrandisse encore. Parce qu'il s'est bien agrandi au blocage. Alors, il était déjà large. Donc, voici terminé. J'ai réussi à temps. J'espère qu'il sera sec pour mettre dans ma valise. Donc, j'ai du mal à vous le montrer. Hein. Désolée, je peux toujours pas me lever. Tac. Alors, est-ce que là, vous le voyez? C'est un beau morceau. Tac, tac, tac. Alors, tac, tac, tac. Je vous ai dit, je sais pas pourquoi je fais ça. Alors, ce Sunday Sweater, comment se tricote-t-il? Alors, donc déjà, j'ai utilisé en laine de la Nord, de chez Drops, ainsi que de la Drops Kit Silk. J'ai utilisé, alors attendez, j'ai gardé toutes les petites étiquettes. 1, 2, 3, 4, 5 de Nord et 1, 2, 3, 4 de Kit Silk. Ensuite, j'ai pris la même laine que la Sophie Scarf, ce qui me restait, et il me reste encore tout ça. Donc je pourrais encore me faire peut-être une petite chaussette. Et en mohair, j'avais utilisé celui-ci qui est de Les Essentiels, la Super Kids Mohair, couleur 021. Donc ça, je sais plus qui est-ce qui fait ça. C'est pas Rico ça? Ouais, c'est Rico Design. Donc voilà, et ça, il m'en reste pareil, il m'en reste un petit peu. Donc niveau laine, ça va, ça consomme pas énormément. Pour le tricoter, on commence par le col qu'on fait en cotte 1-1. Ensuite, on le plie. Donc ça fait un gros col doublé. Et ensuite, on commence les augmentations. Pareil, des augmentations raglan. Là, la couleur est foncée, donc on les voit pas bien. Mais elles existent. Elles sont là. Voilà. On fait une alternance de rayures. Donc moi j'ai fait les couleurs sur 3 rangées. Pour les manches, il y a une petite subtilité, donc il y a quelques diminutions à faire. Et à la fin, on diminue vraiment pour resserrer le poignet. Donc ça, j'aime beaucoup la forme que ça donne. Et il est assez long. Donc là, j'ai fait tout comme il était préconisé. Je ne l'ai pas raccourci et franchement, j'aurais dû. Avec le blocage au niveau des épaules, ça c'est un petit peu... donc ça, j'avais fait vraiment la plus petite taille. Et en fait, ça s'est vraiment agrandi. Ses épaules tombent un petit peu. Après, ça va, hein, il est portable et on dirait pas que j'ai pris le pull de mon père. Hein. Mais c'est vrai qu'il est un peu grand. Pardon. Il est très boxy. Après, il est super chaud. Il est super confortable. Là, on part quelques jours. On part lundi pour quelques jours aux Pays-Bas. Près d'Amsterdam et donc je me dis allez pour se promener etc je vais être très bien donc c'est le principal mais c'est pas le pull ouais c'est pas le pull moulant quoi il est vraiment lâche. Après le tombé est joli hein. Il y a qu'au niveau du col où j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus
Ouais, au niveau du col, ouais, des épaules qui sont un petit peu plus près du corps pour en s'élargir ensuite. Mais bon, après, je suis hyper contente de l'avoir fait. Il est quand même super beau. Et puis ce combo gris et rose comme ça, je trouve ça vraiment joli. C'est la petite touche de peps qui réveille un peu la tenue. Donc j'aime beaucoup. Et puis j'ai fini dans les temps. Alors maintenant j'espère qu'il sera sec. Donc là, je filme la vidéo samedi. Vous la voyez demain. Oui, hein, je suis très à l'avance, hein, comme vous pouvez voir. Et on part lundi, sachant que je n'ai absolument rien préparé. Ça va être un peu la course cet après-midi. Et puis que je dois monter ça aussi, en sachant que l'informatique, c'est pas mon truc non plus. Ouais, ça va, voilà, ça va être speed. Ça va être un petit peu la course. Mais bon. Après, c'est pour partir quelques jours. Je ne vais pas aller me plaindre non plus. En plus, normalement, si tout se passe bien, je vais aller visiter. Alors, j'espère que ça ne sera pas fermé pour X raisons. Mais je devrais aller faire un tour à la boutique Stephen West. J'ai eu la validation de mon mari et de mon fils. Ça va... Ils ne sont pas si traumatisés de tissu. Ou alors, ils se disent, là, c'est de la laine, ça va être différent. Bon, toujours est-il qu'ils me laissent ma chance. Donc, j'ai hâte d'aller voir cette boutique. Ouais, j'ai hâte. Si j'y vais, j'essaierai de vous prendre quelques petites images ou si j'achète des choses, de vous montrer. Sinon, la semaine passée, je bugué. La semaine passée, je vous avais montré cette chaussette Fais-moi peur qui a été tricotée. Non, pareil, hein, de Lysandre Hourdin. J'adore ces patrons de chaussettes. Je vous avais dit, je l'ai tricoté. Oui, oui, je l'ai tricoté à de multiples reprises parce que mon fils, enfin mon fils, non, c'est absolument pas de la faute de mon fils, c'est moi qui tricote trop serré. J'arrête pas de dire qu'il a des petits pieds dodus, mais je pense surtout que c'est moi qui tricotais le jacquard en mode stressé, serré, et du coup, forcément son petit pied passait pas. Oui, parce qu'il a regardé ma vidéo la semaine passée et il me dit, mais j'ai pas les pieds si dodus que ça. Donc voilà. Donc Loulou, si tu regardes de nouveau ma chaîne, cette vidéo, non, tu n'as pas des pieds dodus, c'est maman qui n'a pas bien tricoté. Voilà, erreur réparée. Tout ça pour vous dire que j'avais tricoté cette chaussette. Donc la quatrième fut la bonne. Donc je l'adore, hein. Je l'adore, mais vraiment la recommencer parce que du coup là c'était la quatrième fois et j'avais peur de devoir la faire de nouveau de multiples reprises. Mais au final, je me suis remotivée. Mon fils les voulait vraiment. Je voulais vraiment lui faire plaisir. Et c'est vrai qu'elles sont adorables, ces petites chaussettes. Donc, de nouveau, les Fais-moi peur. Il voulait 2 fois le même motif. Donc, c'est reparti. Donc, on monte des côtes. Ensuite, quelques mailles jersey, jersey en droit tout simple. Ensuite, les petites chauves-souris, le chat. Donc j'ai raccourci, il y avait une autre grille que j'ai pas faite pour sa petite jambe. Et ensuite, de nouveau, un talon à gousset. Et puis cette alternance de lignes. J'adore vraiment les couleurs, je trouve qu'elles sont très très bien choisies. L'alternance est très très belle. Donc ce patron, j'arrive, ça a bien avancé. J'espérais les avoir terminés avant de partir. Voilà, arrivé vu ce qu'il me reste à faire, ça me paraît un peu compliqué. Désolée, j'avale du mohair. On verra. On verra. Je me mets pas trop la pression, mais lui commence à me la mettre un petit peu. C'est normal, depuis le temps qu'il les attend, mon petit loulou. Je disais, je parlais à Mélane et je disais, je les ai tellement tricotés. Je les ai tricotés plein de fois pour avoir que 2 chaussettes. Hein. Mais je les ai tellement tricotées, à force, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai créé cette chaussette. Je l'ai testée 40 fois. Mais non, vraiment, elles sont vraiment très très belles. Donc j'avais dit oui, moi je me ferais celle avec les petits fantômes, tout ça, tout ça. Bon pas tout de suite, hein, parce que là clairement pour Halloween, ça sera pas prêt. Mais voilà, avec un petit peu de chance, voilà, si je m'y mets, si je réduis mon nombre d'heures de sommeil, il y a peut-être une petite chance que mon loulou les a quand même pour Halloween.
on verra. Donc attendez, on va vous quitter comme ça, on verra bientôt, nanana. Je vous redis quand même, je l'avais tricoté en Arwetta Filcolana avec ces 3 couleurs là. Le orange pique un peu aux yeux, c'est le 252. Le violet, c'est le 268. Lui, je l'adore par contre. Et le noir qui est le 102. Voilà, voilà. Celle-là, je l'avais trouvée au Knitit. Et ces deux-là, il me semble, sur la boutique Lily Comme Tout. Oh, je sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne sais plus. De toute façon, ceux-là, on les trouve un petit peu partout. Donc voilà pour ma petite semaine. Donc pour être totalement honnête, elle avait commencé, j'avais l'impression que j'avançais sur rien. Je me suis même dit mais qu'est-ce que je vais leur montrer la semaine prochaine? Et en fait, d'un coup d'un seul, tout s'est débloqué. Ça a été très très vite. Et donc du coup, pull terminé, chaussettes roses terminées. Bon, après, la Sophie Scarf et le bonnet, on est d'accord. Hein. Un peu de la triche là-dessous. Mais bon. En même temps, je vous avais jamais montré. Je les ai bloqués cette semaine. Oh, projet terminé de la semaine. Le pull, je ne sais plus si je l'ai dit. Et puis presque la chaussette. Là, les prochains projets, eh ben, je ne sais pas. Vraiment, je voulais pas la prendre. Celle-là, je voulais pas la prendre en vacances. Mais bon, si je l'ai pas finie, elle viendra avec moi. Et ensuite, bah, je voulais un projet un peu zéro cerveau. Mais là, j'ai fait trop de chaussettes cette semaine. J'ai pas envie de recommencer tout de suite, tout de suite. Donc je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi prendre pour partir. On part 5 jours, donc du lundi au... on revient vendredi soir. Mais du coup, ouais, je sais pas. Je sais pas si j'aurai l'occasion de beaucoup tricoter hormis en voiture. Et en voiture, il me faut vraiment quelque chose de très très simple. Même compter pour les chaussettes, etc. C'est déjà trop de concentration. Je vais pas y arriver avec mon loulou qui papote toujours. Donc j'avais pensé peut-être à un petit foulard genre Sophie Scarf, mais pas le Sophie Scarf. Et j'ai vu sur j'ai trouvé le patron de laine amouret. C'est pareil, un tout, ça ressemble, hein, mais encore plus petit. Si je me souviens bien, c'est le petit châle, enfin un tour de cou, on va dire plutôt, le ninon qui se tricote en déca. Et j'ai une de ces perles de laine en noir. Donc je vais peut-être me faire ça. Et peut-être autre chose. Peut-être le pull. Oh, je sais pas. Je sais pas parce que normalement en novembre avec Mélane on devait commencer le pull le Whitmore, celui avec plein de dentelles. Mais là en ce moment elle est sur le Alpine Bloom avec Lauriane de la chaîne L'Eau Demoiselle et Céline de Céline Ficelle. Céline Ficelle. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, là, elle est dans tous ses jacquards. Je ne sais pas si elle aura le temps de se mettre, l'envie surtout, de se mettre tout de suite à la dentelle. Bientôt plus de batterie. Du coup, je ne sais pas. Affaire à suivre. Je vous dirai tout la semaine prochaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour une vidéo qui, je pense, sera plus sous forme de vlog avec un petit peu ce que j'ai fait. Un petit peu au jour le jour. Enfin, je pense. Vous savez que l'organisation, c'est pas trop mon fort. Mais étant donné que on sera pas là, enfin à voir. Je ne sais pas en fait. Je vais pas aller vous promettre des choses, j'en sais rien. On verra. On va prendre les choses comme ils viennent. C'est les vacances. Ça va être un bon moment. J'ai hâte. Vraiment j'ai hâte. C'est vraiment un temps privilégié où on est à trois, où on est posé. Donc on a prévu, pour une fois, on a prévu de ne pas faire 40 000 visites. À chaque fois qu'on part, on veut visiter plein de choses. On court du matin au soir. Et en fait, là, on s'est décidé, on va lever le pied. On a prévu simplement un musée parce qu'il y a une expo. J'en ai pas encore parlé dans cette vidéo, donc je vous le dis. Pokémon. Ces bestioles me pourrissent la vie. Donc voilà, au musée Van Gogh, il y a des artistes qui ont fait des œuvres Pokémon. Donc forcément, mon petit garçon va adorer, mon mari aussi, et puis au final, moi je vais aimer aussi. Hein. Mais du coup, on a prévu que ça, et puis j'ai profité de l'effet qu'ils soient contents en Pokémon pour dire oui, moi il y a Stéphane et Pénélope, donc voilà, donc comme ça, on a vraiment prévu que ces deux choses, et après on va se laisser un petit peu aller et puis profiter. On va embarquer des jeux de société, je pense, avec aussi pour le soir. Voilà, voilà.
parce que là-bas, ils prévoient également un temps moche, quoi. À un moment, ils annonçaient de la neige quand même. Là, ils l'ont enlevé. Tant mieux. Et donc, on verra. Donc, tout ça pour vous dire à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci si vous avez tenu jusque-là, hein, parce que j'ai pas mal bafouillé et pas mal dit n'importe quoi. Donc, merci pour votre patience. N'hésitez pas à vous abonner donc sur ma chaîne ou alors sur mon compte Instagram qui est également Petit Bout de Bricole, où j'avoue je ne poste pas grand chose. Une fois encore, je vais vous promettre de faire des photos, mais hein, vous savez, les photos, c'est pas mon fort. Donc, mais vous pouvez m'y retrouver quand même. Avant, je mettais pas mal de mes petites cousettes et puis j'aime bien parler, j'y réponds assez facilement. Voilà, et moi je vous dis à bientôt. Profitez bien si vous êtes également en vacances. Tricotez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.